Bonjour et bienvenue à cette nouvelle séquence de vidéos. Nous avons vu plusieurs utilisations du subjonctif qui étaient demandées après la construction de certains verbes. Maintenant, nous allons voir qu'il y a aussi des connecteurs logiques qui nous obligent à l'employer. En effet, ces mots liens contiennent une idée de cause, de concession, de but, de temps, etc. Regardons ensemble ceux qui exigent le subjonctif. Dans cette première partie, nous commencerons par les emplois les plus fréquents. Voici plusieurs phrases contenant un connecteur de temps. Avant que tu ne partes, je voudrais te parler. Nous remarquerons au passage que le connecteur avant que s'accompagne souvent du mot ne. Attention, il ne s'agit pas d'un ne de la négation. On l'appelle ne explétif. Il donne une tonalité plus élégante et littéraire à la phrase. N'hésitez pas à l'utiliser, car il montre à votre lecteur que vous maîtrisez les subtilités de la syntaxe française. Dans cette phrase, après que tu es parti, j'ai vu Sophie, nous avons bien un indicatif. Par analogie, il est fréquent que les gens utilisent le subjonctif. De ce fait, ils auront tendance à dire après que tu sois parti, j'ai vu Sophie. C'est considéré comme une erreur. Faites donc bien attention. Regardons les autres phrases. Elle recommencera jusqu'à ce qu'elle réussisse. Nous discutons en attendant qu'ils viennent. Il faudra du temps d'ici à ce que vous soyez là. Voilà donc 4 connecteurs de temps qui s'emploient avec le subjonctif. Passons au connecteur de but, celui qui marque un objectif, une intention ou un résultat souhaité. Regardons les phrases suivantes. Je vais t'aider pour que tu ailles plus vite. Ici, nous avons pour que, qui est le connecteur le plus fréquent. Il lui donne un cadeau, afin qu'elle soit contente. Cette fois, afin que est un peu plus littéraire, afin de montrer que vous avez du style, ou bien pour éviter des répétitions, vous pouvez aussi l'utiliser. Elle réexplique de façon qu'on puisse comprendre, agit de manière que tu aies l'esprit tranquille, reste poli de sorte qu'il veuille bien t'écouter. Voilà d'autres connecteurs qui envisagent le but car on cherche à obtenir un résultat. Toutefois, si vous souhaitez éviter un résultat, on utilisera d'autres connecteurs. Je prends le parapluie de peur qu'il ne pleuve. Rappelle-la de crainte qu'elle soit fâchée. Dans ces phrases-là, on exprime une crainte, exemple la pluie, ou bien un empêchement, exemple la colère. À nouveau, vous aurez remarqué la présence d'une explétif. Le subjonctif fonctionne aussi avec certains connecteurs de concession. On reconnaît l'existence d'un problème, mais on continue l'action. Voici quelques exemples. Bien qu'il ne sache pas nager, il va à la piscine. Quoique cela soit interdit, il fume en classe. Quoi que je dise, vous ne me croirez pas. Comme vous le constatez, ces connecteurs s'utilisent avec le subjonctif. Vous remarquerez que quoique s'écrit en un mot ou en deux. La différence? Quoique en deux mots exprime une condition et signifie peu importe ce que. En effet, peu importe ce que je dise, vous ne me croirez pas. Et quelle est la différence entre bien que et quoique en un mot? À nouveau, c'est une question de style. Quoique est plus littéraire que bien que. Faisons déjà un point à ce stade-ci. Nous avons des conjonctions de subordination qui s'emploient automatiquement avec le subjonctif. Parmi ceux-ci, nous avons des connecteurs de temps. Avant que, jusqu'à ce que, en attendant que, d'ici à ce que. Ensuite, nous avons des connecteurs de but. Pour que, afin que, de façon que, de manière que, de sorte que, de peur que, de crainte que. Et finalement, il existe des connecteurs de concession. Bien que, quoique en un mot, quoique en deux mots. Dans la prochaine vidéo, nous verrons d'autres mots liens qui exigent aussi le subjonctif.